Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo déballage en collaboration avec la société VibCrossStitch. Alors, je les remercie énormément et en particulier Ada. J'ai été très gâtée, j'ai des petites merveilles à vous montrer. Donc, ça va se faire sur 3 vidéos puisque j'ai 7 produits, donc essentiellement des grandes toiles à vous montrer et puis un accessoire. Donc à chaque fois, donc là sur la première vidéo, je vais vous montrer l'accessoire et puis 2 toiles. Et ensuite, je vous montrerai à chaque fois 2 autres toiles. Vous allez voir, c'est des petites merveilles, enfin du moins à mon sens, hein, bien sûr. Les goûts et les couleurs, nous n'avons pas tous les mêmes, heureusement. Mais voilà, moi j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça avec vous. Alors VibCrossStitch, comme vous le savez, c'est une société qui ne propose que des articles concernant les loisirs créatifs ayant trait au fil. Donc tout ce qui est crochet, tricot, mais en particulier le point de croix, sous toutes ses formes, hein, c'est-à-dire point de croix comptée, toile estampée, artisanat à broder, etc. Donc voilà, beaucoup de choix. Ils ont très régulièrement des nouveautés. Et ils nous proposent aussi la broderie perlée. Donc j'en aurai une à vous montrer dans cette unboxing. Une très belle aussi que j'ai hâte de voir avec vous. Alors, quels sont les événements proposés par VibCrossStitch? Donc déjà, j'ai un code promotion pour vous de 10% qui est je peux 10. Je vous le mettrai en barre de description. Et en fait, comme à chaque fois, je vous encourage à faire un copier-coller, puisqu'il y a des majuscules et des minuscules, donc ça évite de se tromper. Ensuite, on a la livraison gratuite à partir de 49 $ d'achat, et puis un événement qui est là à chaque fois, en fait, hein, c'est suivant le nombre d'articles que vous allez acheter, certains vous seront offerts. Donc par exemple, si vous achetez 4 articles, vous pouvez en mettre 5 au panier et le moins cher sera offert. Si vous en achetez 8, vous en mettez 10 au panier, les 2 moins chers vous seront offerts. 12 articles, 3, donc vous en mettez 15 au panier, 3 vous seront offerts, etc. etc. Voilà, donc c'est en ce moment le Black Friday, donc n'hésitez pas à aller voir pour vous faire plaisir ou faire plaisir à vos proches. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais vous mettre en pause. Je vais sortir tous les articles et je vais voir ce que je vais vous présenter en premier. J'ai une petite idée, mais voilà, je vais m'organiser maintenant et je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai fait ma sélection pour ce premier déballage. Donc, je vais vous montrer l'outillage. C'est ça qu'on dit, l'outillage. Une toile Joyce & Cross Stitch et une toile Spring. Voilà. Alors, je vais être franche avec vous, la toile Spring est un peu particulière. Alors, les 2 toiles, ce sont des nouveautés. Celle-ci est un peu particulière et je vais vous la montrer maintenant. Non, d'abord l'outillage et après la toile Spring. Donc moi, forcément, j'ai hâte de les découvrir, hein, parce que si je les choisis, c'est qu'elles me plaisaient énormément. Mais je sais par avance que c'est pas forcément une toile qui va plaire au grand nombre. D'ailleurs, je crois qu'ils ne l'ont même plus. Alors, soit elle a été victime de son succès et elle est en rupture de stock, soit je ne sais pas en fait. Mais en tout cas, elle n'y est plus. Le lien qu'ils m'ont fourni n'est plus valable. Alors voilà, j'ai pris un petit organisateur de fil. Tout simplement pourquoi? Parce que j'ai des petites broderies en point compté. Et puis, en fait, moi, j'aime bien les mettre, en fait, les fils sur des organisateurs plus solides, on va dire, que les petites cartonnettes. J'ai certaines broderies en point compté où les cartonnettes ne sont pas très solides, voilà. Et puis, j'ai ma toile personnalisée aussi que je veux commencer, donc certainement en début d'année. Mais du coup, je sais pas, j'aurais peut-être dû prendre deux plaquettes. Je sais plus combien il y a de couleurs, en fait, sur ma toile personnalisée. Alors, normalement, on a un petit élément, un petit film plastique à enlever, parce que sinon, ça fait vraiment pas beau, hein, vous avez vu, hop, comme ça, et regardez la différence quand vous enlevez. Voilà, là, c'est nickel. Donc, vous avez 30 trous. Il peut être conditionné en plusieurs. Donc là, moi, j'ai pris un seul. Alors, je vais vous donner le prix pour un seul.
L'organisateur de fil, donc il est à 1,70 $. Donc vous pouvez prendre soit un, soit 2, soit 3, soit 4 ensemble. Et bien entendu, le prix est dégressif. Si vous en prenez 4, vous avez 15% de réduction. Voilà. Donc 1,70 € pour un seul. Il fera très bien l'affaire. Je pense qu'à l'arrière, il doit y avoir aussi peut-être... Ah non, je sais pas, on va voir. Mais comme moi, je suis pas douée pour enlever ça. Bon, peut-être qu'il y a... On va pas s'amuser maintenant. Allez, je vous montre la petite toile Spring. Comme je vous dis, qui est un peu particulière. Voici le modèle. Donc, vous allez me dire que qu'est-ce, voilà. En fait, ce modèle, quand je l'ai vu, il m'a attiré de suite. J'aime beaucoup, vous savez, tout ce qui est mandala, les couleurs rouge, orange, jaune, etc. Donc, en fait, quand je l'ai vu, mon œil a été attiré. Mais impossible, je n'arrivais pas à voir ce que c'était. Sur leur site, ils mettaient que c'était un phénix. Et en fait, c'est vrai que si vous regardez, là, vous avez les ailes, la queue, et là, je ne sais pas trop ce que c'est. Et puis, on va dire un petit peu un animal imaginaire, bah, de toute façon, le phénix. J'avais montré cette toile à mon mari pour savoir ce qu'il en pensait. Et forcément, il m'a dit, ouais, bof, c'est pas ce que j'aime, en fait. Et moi, cette toile m'a trotté dans la tête. Tout le temps où j'ai regardé pour faire ma sélection, je revenais sur cette toile. Donc, je me suis dit, ben, je vais la prendre parce qu'elle m'attire. Voilà, elle m'attire. Donc, je vous avoue, moi, j'ai vraiment hâte. Et c'est possible que dans tout ce que je vais vous montrer, pourtant, il y a des beautés. Hein. C'est possible que ce soit celle-là qui me plaise le plus. Mais je suis sûre que, voilà, elle ne va pas forcément plaire à tout le monde. Donc, c'est du 11 CT. Elle fait 60 par 60 cm. Sur la pochette, voilà, bah écoutez, c'est toutes les indications qu'on a. Comme je vous dis, elle est plus... je ne sais même plus à combien elle était. Mais en tout cas, chez Libre Stitch, vous ne la trouvez pas. Donc, ce qui est bien chez Spring, c'est que vous avez la pochette. Voilà, vous pouvez ranger, une fois que vous avez fait votre broderie, commencez votre broderie, vous pouvez ranger vos différents éléments. Alors, ici, nous avons la feuille d'instruction, mais je passe. Comme je le dis souvent, si vous avez des questions sur la broderie, si vous êtes débutant, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Donc, voilà le patron. Voilà le patron. Donc, c'est un petit peu petit. C'est très, très bien imprimé, mais c'est un peu petit. Voilà. Mais ça n'empêche que si vous avez besoin de vous y référer, vous pouvez sans problème. Donc, vous aurez compris que tout le fond, vous avez vu les échevettes hein, de noir. Donc, moi, je vais le faire. Hein. C'est sûr et certain, je ferai le fond en noir, puisque ça, pour moi, à mon sens, ça va faire ressortir les autres couleurs. Les belles couleurs de orange, de rouge et de jaune. Donc, oui, pour moi, il y a deux phénix, en fait. Hein. On a cette partie-là, et puis la partie en bas. Donc, le patron en 4 parties. Ah, ok. En fait, on a la majorité qui est là. Donc, c'est pas numéroté, mais ça se prend comme ceci. Voilà. Si c'est numéroté, page 1, ici, et page 3, ici. Et donc, de l'autre côté, vous allez avoir page 2, ici, et page 4 en bas. Alors, le fond, c'est possible aussi que je le fasse en half stitch. Ça met du relief. Donc ici, sur cette toile, donc c'est une toile complète qui fait 217 par 217 points, pardon. Et vous avez en tout, alors, vous avez en tout 24 couleurs. Voilà, vous voyez ici les symboles. Donc tout est bien net, hein. Franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est très clair. Et alors, oui, j'ai pas bien regardé, du coup. Normalement, Spring est réputé pour les blocs. Donc là, on ne peut pas dire que ça soit bloc. On a des petites zones de bloc, hein, vous voyez là. Mais sinon, ce sont des points qui se suivent, il n'y a pas de confetti. Hein. Typiquement, le genre de toile qui me plaît. Voilà pour le patron. On va voir la toile. Donc la toile,
Elle est aussi conditionnée dans un sachet plastique. Très bien protégée. Vous voyez directement. J'espère que c'est de l'estamper, du coup. Normalement, oui. Hein. J'ai un doute quand je vois la toile comme ça. Dites-moi, oui, c'est bon. J'ai eu peur. Donc, on voit bien, là, ça n'a pas dégorgé, en fait. Hein. Voilà. Les toiles Spring. Vous savez que je découvre Spring, hein, moi. Oh là là. L'impression, nickel, comme d'habitude. Donc, c'est des toiles qui sont surjetées. Elles sont rêches. Quand vous les prenez en main, elles sont rêches. Mais je peux vous assurer qu'une fois que vous travaillez dessus, ça s'assouplit énormément. Voilà, je suis en train de travailler sur plusieurs. Hein. J'adore Spring hein, maintenant. Autant j'étais un peu réticente avant à cause des blocs. Et finalement, la qualité d'impression, c'est un régal de travailler ces toiles. Voilà, je vous montre de près. Regardez comment c'est imprimé. Très bien. Très, très bien imprimé. On distingue très bien les couleurs. Les symboles, je veux dire. Ouais. Je regarde quand il y a des symboles de couleur bleue différents. Je distingue très bien. Moi, c'est un peu mon problème, en fait. Hein. Là, c'est pareil, regardez. Sur cette zone-là, on a plusieurs symboles différents de la couleur verte. Et vous voyez, on distingue très bien les différents symboles. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Parce que sur certaines marques, quand vous avez les symboles de la même couleur, on a du mal à distinguer, et notamment le soir, en fait. Ouais. Alors ouais, moi j'adore, hein. Franchement j'adore. Vous avez ici les symboles avec vos 23 couleurs, 24 couleurs. Donc c'est pareil, hein. Aucune... Restez avec moi. Je vous ai fait basculer. Aucun problème pour les distinguer. Et puis bah, je vais vous mesurer la toile. Du moins la surface à travailler. Elle est grande dans la toile, mine de rien. On avait dit 60 par 60. Donc là, on est à 50. Logiquement par la même chose. Hein. Voilà, 50 par... pas tout à fait 50. Moi, j'adore. Avant que j'oublie, hein, un petit sondage. Dites-moi si ce genre de projet vous attire ou pas. J'aimerais bien savoir hein, avec vous, mes abonnés, si vous aimez ce genre de projet ou pas. Je conçois, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, je le conçois que ça n'attire pas tout le monde, hein, honnêtement. Ouais. Moi, franchement, j'ai pas pu... à chaque fois, je me disais, oui, c'est vrai, c'est particulier, mais je veux voir, en fait. Je suis curieuse de voir. Voilà pour le patron et puis la toile, les couleurs, du noir. Donc, vous voyez qu'on a de quoi faire. Ici, ils nous ont mis combien? 2, 4, 6, 8, 9 échevettes de noir. Donc, ça doit être c'est du coton égyptien. Voilà. Donc, 9 échevettes de noir. Et regardez-moi ces couleurs. Regardez-moi ces couleurs. Donc, on a ici 2 aiguilles agrafées à la plaquette. Regardez-moi ça. Voilà, si vous aimez ce genre de couleurs. Donc là, on a des petits... un petit jaune, un petit vert, vraiment, qui se balade par ici. Des petits bleus. Mais après, le restant, ça va être voilà, une grande majorité de rouge et orange. Du brun aussi. Et puis, de ce côté-là, encore une fois, du rose, du jaune, du orange. C'est très peps, hein. Et là, on a un bleu aussi qui est magnifique. Je suis très contente. Ouais, je suis très contente. Je demanderai à Vib Cross Stitch pourquoi la toile, elle est plus en stock. Parce que, autant je sais que parfois, s'ils ont des soucis sur les toiles, ils les retirent. La belle toile que je vous avais montrée sur le pan, ils les ont retirées parce que visiblement, leurs clients avaient des soucis avec les perles. Mais là, celle-ci, il y a pas de, enfin, je vois pas quel pourrait être le souci. Donc, et puis je me dis, être victime de son succès,
Je pense pas non plus, puisque c'est quand même assez particulier. Donc cette toile-ci, je peux pas vous dire à combien elle était, hein, parce que j'ai pas noté de suite. Et quand j'ai voulu aller chercher, en fait, bah voilà, elle n'y était plus. Enfin bon, ça devait être dans les 10 $, hein, quelque chose comme ça. On continue avec, j'ai rien oublié, hein, je vous ai montré les couleurs, la toile, le patron. Ouais, on continue avec cette toile de Joyce Day. C'est une nouveauté, c'est une beauté. Vous êtes prêts? Voilà. Regardez-moi cette beauté. Donc, ils appellent la Fée des Neiges. Donc, pour l'hiver, c'est super, hein. Elle est magnifique. Franchement, alors vous savez que moi, je préfère travailler le thème des animaux et des mandalas d'ailleurs. Mais parfois, j'ai des coups de cœur comme ça pour des modèles qui, pour moi, sortent un peu de l'ordinaire. Là, j'ai trouvé cette femme magnifique. Avec, voilà, regardez sa robe, les manches qui sont un peu en flanelle, les petites fleurs comme ça, même sur la manche, les petites fleurs qu'on voit. Le soleil éclatant avec les réverbérations sur la neige. Là, on dirait du muguet. Bon, après, du muguet en hiver, je ne sais pas. C'est peut-être pas du muguet, hein, vous allez me dire, hein. Moi et les fleurs, hein, je ne suis pas spécialiste. Ouais, j'aime beaucoup. Alors, celle-ci, c'est une 14CT imprimée également. Et elle fait 34 par 34 cm. Je vais vous donner tout de suite son prix. Et je vais vous dire le nombre de couleurs qu'ils annoncent. C'est incroyable. Donc, la Fée des Neiges, 9,04 $. Ils annoncent, tenez-vous bien, 72 couleurs. Alors, pour certains, ça va peut-être faire peur. On va se dire, oui, il y a beaucoup de confettis. Moi, j'adore, en fait. Plus il y a de couleurs, plus j'adore, en fait. Parce que pour moi, ça donne du détail, ça affine le projet. Allez, on met ça de côté. On regarde d'abord le patron. Je vous montre l'image sans la toile plastique. Regardez comment elle est magnifique, cette Fée des Neiges. Trop, trop belle. Le patron sur une feuille de papier glacé. 71 couleurs. Ils se sont trompés d'une couleur. Ça va, on leur en veut pas. Alors, on va déjà regarder le patron. Donc, comme à son habitude avec Joyce Day, pas de surprise. C'est une feuille de papier glacé. C'est très bien imprimé. On a le backstitch, voilà. Bon, bah, c'est comme ça, on le sait, hein. Parfois, on a quelques symboles qui peuvent être cachés. Mais en général, entre le patron et la toile, ça se passe bien. Malgré le fait que sur les petits projets, les petites toiles, il y a eu des soucis d'impression ces derniers temps. Mais en général, sur les grandes toiles, moi en tout cas, j'ai pas eu. C'est super bien imprimé, hein. Voilà, de toute façon, il n'y a pas de problème. C'est des valeurs sûres. Pour moi, Joyce Day, j'aime beaucoup. Donc, une surface totale à broder, 150 points par 150 points. Et donc ici, on a les deux grilles de symboles. Donc ici, ce que vous allez retrouver sur votre patron. Et en bas, ce que vous allez retrouver sur votre toile. Donc des fois, quand il y a beaucoup de couleurs comme ça peut faire peur. On peut se dire, oui, mais il y a beaucoup de nuances différentes, de marron, de rose, etc. On ne va pas s'y retrouver. En général, on s'y retrouve très bien. De toute façon, on va aller voir. Alors, on n'a pas que du full stitch, en fait. Bah oui, on a vu qu'il y avait du back stitch. On a en fait, bah si, 72, j'ai rien dit. 72 couleurs de full stitch. On a 2, 4, 6 couleurs de 3 quarts stitch et 2, 4, 6, 8, 9 couleurs de back stitch. Ouais, donc Joyce Day, pour le back stitch, en fait, ils aiment bien. Quoique là, ça va, hein. Pour un projet comme ça, il n'y en a pas non plus énorme, hein. Après, je sais que pour ceux qui n'aiment pas, c'est toujours de trop. Moi, j'aime pas le backstitch. Les finitions de projet comme ça me gave un peu, mais je le fais. Et comme je dis souvent, je ne m'empêche pas de prendre un projet qui me plaît parce qu'il y a beaucoup de backstitch. Je vais râler, je vais pester, hein, mais je le prends quand même. Donc voilà pour le patron. Ensuite, je vais vous montrer la toile. Donc je vous montre déjà l'arrière. Vous
voyez que ça n'a pas dégorgé. Et voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas des couleurs vives. C'est pas des couleurs vives. Alors, on va regarder de plus près. Je vous montre en même temps, tant qu'à faire. Donc, franchement, on distingue bien. On distingue. Ouais, franchement, on distingue bien. On a du mal à croire qu'il y a 72 couleurs dedans, comme ça. On a des zones blocs, hein, finalement. Au niveau de la femme, regardez, il y a quand même pas mal de zones blocs. Alors, on a connu aussi des impressions beaucoup plus vives. Moi, ça ne me dérange pas, les impressions plus vives. Je sais que pour certains, ça va leur faire mal aux yeux. Moi, j'aime bien. J'aime bien quand c'est assez vif. Là, je regarde, on a des points orange. Donc, ouais, quand on a des zones comme ça, avec des... Ici, c'est l'orange qui va me poser problème. J'ai un doute sur 1 ou 2 points. Donc, avec le patron, je sais qu'il y a des moments où il va falloir que j'aille avec le patron. Il y a des petites zones comme ça, ouais. C'est pas énorme. Le rose clair, on a 2 petits points de rose clair. Il va falloir faire attention. Juste à côté, c'est du orange. Donc, de toute façon, quand vous commencez une zone, eh bien, vous appréhendez bien le projet juste avant pour être sûr de ne pas vous tromper. Mais on ne peut pas dire que c'est pas bien imprimé, hein. Franchement, là, je regarde la zone qui est un peu plus... comment dire, c'est pas confetti, hein, c'est des points qui se suivent. Mais vous voyez, on distingue très bien. Ouais, ça va être un petit régal à faire, un petit bonbon, cette toile. Alors, les Joy Sunday sont surjetés. Sur le patron, on retrouve ici les symboles. Donc, autant les symboles, je regarde tout avant de vous dire, on distingue bien les symboles, il n'y a pas de problème. Autant les numéros, c'est flou. Voilà, je vous montre de plus près. Quoiqu'à la caméra, on les voit, mais moi, je les vois un peu flous. 72 couleurs. Ici, on a les 3/4 de stitch et puis le back stitch. Mais bon, le back stitch, on s'en fiche puisque de toute façon, on a besoin du patron pour le faire. Et le 3/4 de stitch, en général, c'est pour affiner le projet. Alors, est-ce qu'on va les trouver? Je vais regarder comme ça, mais je ne vais pas passer 3 heures, hein. C'est, comment dire, voilà les symboles. C'est tous ces symboles-là, avec des couleurs différentes. Donc, en général, comme je vous disais, c'est pour affiner au niveau du back stitch. Donc, le bleu foncé. Ouais, je ne vois pas. C'est quand on va le broder. Là, c'est pareil. Non, de visu comme ça, je le trouve pas. Donc, je vais pas passer 3 heures. Je regarde une dernière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du vert foncé, tiens. Du vert foncé. Eh ben, je le trouve pas non plus. Ah, si, il y en a là. Ouais, il y en a un petit là, en fait. Donc, oui, ça risque d'être des points isolés par-ci, par-là. Bon, après, je vous avouerai, si vous faites une croix pleine, c'est pas bien méchant. Comme je vous dis, c'est en général, c'est pour affiner au niveau du backstitch. Je pense que je les verrai au fur et à mesure de broder. Voilà. Bon, allez, on va pas passer 3 heures dessus. Je vais vous mesurer la toile. Enfin, du moins, la surface à travailler. Et puis, on va passer aux couleurs. 27,5 par 27. Donc, il y a de quoi faire. Il y a de quoi travailler, hein. Pour 9 $, franchement, ça se fait pas en 2 jours, hein, ce genre de projet. Mais ouais, c'est super sympa. Alors, ici, nous avons nos plaquettes. Toujours nos 2 aiguilles qui sont avec le sachet plastique. Alors, pardon, excusez-moi. Alors, c'est agrafé, donc je les dégrafe correctement et je vous montre ça. Alors, on va commencer par les premières, tant qu'à faire. Première couleur, voilà, ici.
Donc on va avoir un petit panel de couleurs très très variées, mais aussi des dégradés hein, forcément. Vous avez vu que pour chaque couleur, en fait, il n'y a pas énormément de fils. Hein. Donc là, il va falloir que je fasse attention. Moi qui ai tendance à tirer mon fil, il faudra faire quand même attention à ça. Parce que Joy Sunday, parfois, voilà, on peut se retrouver à court. Voilà, donc quelques couleurs vives, d'autres qui sont pastels. Hein, ici, des petites couleurs pastel. On a des petites nuances ici. Ouais. On voit, moi, je vois bien la différence. À la caméra, vous la voyez peut-être un peu moins. Donc voilà pour la première plaquette. La deuxième. Donc on va avoir de toute façon pas mal de bleu et de vert. Hein. Vous avez vu la prédominance de ces couleurs-là. Je vais mettre ça comme ça. De ce côté-là, comme ça, vous verrez mieux. Voilà, donc ici, pas mal de dégradés de vert et de bleu. Très joli bleu, oh là là, c'est très très joli. Le jaune, là aussi, est très joli. Des petits bleus gris, du gris aussi. Des teintes de marron. Et la dernière plaquette, c'est celle-ci. Voilà ce que ça donne. Très joli projet. Donc voilà pour cette première, comment dire, pour ce premier déballage de projet. Donc je vous remonte mon choix. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Des deux toiles, hein. Vous me direz. Donc, la Fée des Neiges, l'organisateur, je ne vais pas vous le remontrer, je vais juste vous remontrer le Phénix Mandala. Voilà, les deux Phénix Mandala. Mais dites-moi, c'est un petit sondage comme ça, dites-moi si vous auriez pris ce genre de toile ou pas. Moi, je parie que pour une majorité de non. Parce que voilà, c'est quelque chose où ça tape dans l'œil ou ça tape pas dans l'œil en fait. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai hâte de vous lire. Je remercie énormément la société Viv Cross Stitch pour ce renouvellement de confiance. Un grand, grand, grand merci. Moi, je vais continuer les vidéos d'affilée. Je vais avoir le privilège de découvrir les kits tout de suite. Et vous, bah, il va falloir attendre une petite semaine avant d'avoir la deuxième partie. Mais je vous encourage à revenir parce que franchement, il y a des petites beautés. Voilà. Écoutez, bah voilà, si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, plein de belles petites croix ou d'autres créations suivant ce que vous faites en ce moment. Et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.